Salut! Coucou! Comment ça va aujourd'hui? Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu vois déjà des changements en toi? Est-ce que tu arrives à mettre en place ce que je t'ai proposé? Le matin, tu fais tes 8 pièces de brocart. Dans la journée, tu essayes de rire, au moins 10 minutes par jour. Et le soir, tu fais tes 3 kiffs, ou tes 3 fiertés, ou les choses qui t'ont rendu heureux dans la journée. Aujourd'hui, étape 4, on parle de la gratitude. C'est un truc de malade, la gratitude. Je te promets, c'est énorme. Martin Seligman, c'est celui qui a beaucoup travaillé sur la psychologie positive. Il a lancé une étude il y a plusieurs années auprès de 400, un peu plus de 400 personnes, et il s'est rendu compte que quelles que soient les techniques qu'il utilisait pour développer la psychologie positive, donc pour rendre les gens plus heureux, la gratitude, c'est ce qui marchait le mieux. Quelle que soit la complexité des exercices qu'il proposait, quand il mettait de la gratitude, ça explosait tous les quotas. Actuellement, la fondation Tim Burton et les grandes écoles, genre Stanford et Harvard et d'autres, investissent des millions pour faire des études sur la gratitude. C'est impressionnant les résultats qu'on a par rapport à la gratitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot gratitude? Est-ce que déjà, tu as une idée de ce que ça peut vouloir dire? Alors, il y a une histoire avec le fait de dire merci, ouais, mais pas seulement. Il y a vraiment un niveau de complétude, de plénitude, on se sent plein, d'accord? Et de contemplation, de pouvoir contempler tout le bien-être qu'on a à l'intérieur de soi, on se sent bien. Et c'est en lien aussi avec la contribution, de se sentir être utile au monde. Il y a une histoire de donner sans attendre de choses en retour. C'est-à-dire quand tu attends un merci, quand tu fais un cadeau et que tu attends quelque chose de l'affection ou quoi que ce soit, tu n'es pas dans de la gratitude. Parce que il y a une attente. Et cette attente crée de la tension. Alors que quand tu offres quelque chose de bon cœur, que la personne, elle l'aime ou pas, qu'elle en veuille ou pas, toi, tu es content de l'avoir fait. Tu as donné ta part. Et rien qu'avoir fait ça, ça te rend heureux. Tu n'as pas besoin de plus, quelle que soit la réaction de l'autre. Quand l'autre est content, c'est encore mieux, mais quand il ne l'est pas, c'est pas grave. C'est réussir à aller jusque-là. Être dans une satisfaction, d'être dans le partage, d'être dans un amour, mais vraiment très important, où juste on est content d'être en vie, d'être un être humain, d'être vivant, d'être dans un amour de tout l'être qu'on est, parfaitement imparfait. Et c'est très bien comme ça, de réussir à aimer toutes les parts de nous-mêmes. Alors, c'est le niveau top, hein. Tu peux être dans la gratitude même si tu es plus bas dans ce niveau-là, d'accord? Il y a l'objectif et puis le chemin pour y aller, d'accord? Et le chemin pour y aller, il est exponentiel. Plus tu vas faire des exercices sur la gratitude, plus tu vas te sentir heureux. On a remarqué que plus on était au contact de notre gratitude, plus on renforce cette capacité qu'on a tous, êtres humains, d'être dans la gratitude, plus on est au contact de nos intuitions, plus on est capable d'écouter. Et il y a énormément de recherches qui vont prouver les effets bénéfiques de la gratitude. C'est impressionnant, ça influence même nos finances, ça influence nos vies sociales, ça influence notre santé. C'est énorme en fait, tous les impacts que ça peut avoir. Il y a 3 niveaux principaux dans la gratitude. Le premier, c'est de se sentir chanceux. J'ai la chance de, j'ai une chance extraordinaire de, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance... Alors assez souvent, ce sentiment de chance, on l'a naturellement quand on a perdu quelque chose et qu'on le retrouve. Par exemple, moi, après mon accident, quand j'avais 23 ans, où j'avais mal tout le temps, je ne pouvais pas prendre les transports, même prendre une voiture, c'était douloureux. Le jour où j'ai pu reprendre le métro, j'étais très contente. Je me dis, c'est génial, je peux prendre le métro, je peux me déplacer en transport en commun, c'est super. Je me sentais chanceuse. Bon, maintenant, il faut que je travaille un peu mon mental pour me dire que j'ai de la chance de ça. Parce que c'est devenu une habitude. Le cerveau a cette capacité de passer du conscient, j'ai de la chance de, à l'inconscient, je ne le vois plus. C'est un truc c'est normal, c'est pour éviter de saturer. Si on devait avoir conscience de tout ce qui se passe en permanence,
on saturerait notre cerveau et on ne pourrait pas tout gérer. Mais c'est important de renforcer notre capacité à voir toutes les choses pour lesquelles on a réellement de la chance. Donc, il faut vraiment essayer de activer tout ce qui est dans nos habitudes. On ne se rend même pas plus compte qu'on a de la chance d'aller dans un supermarché et qu'il y a de la nourriture. Il y a eu des époques, il y a des pays encore maintenant, quand tu vas dans un magasin ou un supermarché, il y a 1 ou 2 articles. Nous, on a pléthore de choix. On a de la chance quand on ouvre le frigo d'avoir plein de bouffe. On a de la chance quand on ouvre nos placards d'avoir plein de vêtements. On a du choix. On a de la chance quand on appuie sur l'interrupteur d'avoir de l'électricité, d'avoir du chauffage, d'avoir de l'eau, d'avoir l'eau chaude et l'eau froide, potable, dans tous les appartements. Non mais c'est pas le cas partout quand même, hein. Donc il y a plein de choses pour lesquelles on a de la chance, mais on oublie qu'on a cette chance-là. L'étape 2, le step 2, c'est de voir que ce qui a été inconfortable pour nous a été un cadeau. Voir que toutes les grandes claques qu'on se prend dans notre vie, c'était pour notre bien et ça nous a apporté des choses. Moi maintenant, je peux te le dire, j'ai fait des fausses couches et je ne peux pas dire que j'en suis contente non plus, mais ça m'a apporté. Je ne regrette pas d'être passée par ces étapes-là. Je ne regrette pas d'avoir été enceinte et d'avoir accueilli la vie en moi. Elle s'est arrêtée prématurément? Ok. Ça a été difficile? Oui. Clairement. Ça a été difficile de faire mon deuil? Oui. Et de certains plus que d'autres. Ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, hélas. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que maintenant, je suis plus forte et plus en lien avec moi. Ça m'a permis de renforcer la connaissance de qui je suis. J'ai appris énormément sur les cycles menstruels, de faire le lien avec les différents, avec la lune et tout ça. Enfin bon, j'ai appris beaucoup de choses sur comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas, qu'est-ce que je veux. Avant, je subissais les médecins. Maintenant, je choisis le médecin chez qui je vais. Je choisis le médecin en qui j'ai confiance. Et si un jour j'ai plus confiance, je change de médecin. Avant, je subissais le diagnostic. Et amen, j'écoutais. Non, je reprends ma vie en main, je reprends ma santé en main. Moi, je veux être en bonne santé. Et je veux être accompagnée par les bonnes personnes, avec qui je me sente à l'aise. Le niveau 3, c'est de réussir à faire des liens étendus. Les choses qui sont autour de moi, c'est des choses que j'ai créées moi. Mais si je regarde bien, je ne suis pas toute seule. Regarde, par exemple, ça. C'est voilà, un montage que j'ai fait avec des images. Mais il y a quelqu'un qui a créé, qui a fait les photos. Il y a quelqu'un qui pose sur les photos. Et puis, il y a quelqu'un qui a édité, parce que ça vient de magazines. Il y a quelqu'un qui a imprimé le magazine. Il y a quelqu'un qui a vendu ce magazine, que j'ai pu acheter. Donc il y a énormément de personnes qui ont intervenu en fait dans cette création-là. Ça vient pas que de moi, ça vient pas que d'émaner de moi. Et pareil pour des toiles de peinture. C'est pas que moi qui crée la peinture. Il y a une toile, il y a des pinceaux, il y a de la peinture, il y a un chevalet. Tout ça, c'est les autres qui m'ont apporté, qui me permettent d'être là. Si moi je peux manger tous les jours, c'est parce qu'il y a des gens, il y a un agriculteur qui travaille dans son champ, et puis il y a des gens qui font le transport, et puis dans les magasins, ils vendent des aliments. On est vraiment interconnectés à toute l'humanité. Et on peut aller plus loin que ça. On peut se connecter à la chance d'avoir le soleil. Enfin, s'il y a un truc qui est vraiment exceptionnel autour de nous, c'est le soleil. C'est pas pour rien qu'il y avait le dieu soleil et compagnie dans plein de religions. On peut se sentir complètement connecté à tout ce qui est autour de nous. Et on peut même aller jusqu'à ressentir que, en essence, on est pareil que tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire que moi, je suis chimiste à la base. Moi, j'adore regarder les molécules et les atomes. Et bien, si je regarde les atomes qu'il y a sur tout ce qui m'entoure,
On est tous faits sur la planète de mêmes atomes. Ce corps-là, il ne m'appartient pas, il est fait de molécules et d'atomes. Et une fois que j'aurai fini de vivre avec, il va retourner en atomes et en molécules pour retourner au grand tout. Ça se transforme, ça se perd pas. Et donc c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Mes enfants m'appartiennent pas, mon mari m'appartient pas. On est pour un laps de temps ensemble. Alors on profite au maximum. Et d'ailleurs ce qui est chouette, c'est quand on commence à avoir cette conscience-là, on commence à vraiment profiter, à être vraiment dans la joie. Je sais que c'est temporaire. Mes enfants, ils sont avec moi temporairement. Mon mari, il est avec moi temporairement. Cette maison, elle est à moi temporairement. En fait, elle ne m'appartient pas. Alors oui, chez le notaire, j'ai un acte. Mais en fait, c'est moi qui en prends soin. Elle ne m'appartient pas. C'est moi qui lui appartiens quelque part. Pendant un laps de temps, j'entretiens cette maison. C'est quelque part, l'acte chez le notarié, ça veut dire que c'est ma responsabilité d'en prendre soin. Comme c'est ma responsabilité de prendre soin de mes enfants, même si je ne peux pas faire leur bonheur. Mais je suis là pour créer un espace sécure et faire en sorte de les élever au mieux. Au mieux de mes capacités, je ne suis pas parfaite. On fait de notre mieux. Pareil pour mon mari. J'ai aussi un acte qui dit que je suis mariée. Ouais, mais il ne m'appartient pas. Il est avec moi. Je prends soin de notre relation. Je fais le choix, régulièrement, tous les jours, si je peux, d'entretenir cette relation, d'entretenir notre couple. Parce que à partir du moment où on arrête d'entretenir les choses se fanent. Si on arrête d'entretenir une relation, la relation va s'arrêter au bout d'un moment. Si vous arrêtez d'entretenir votre jardin, vous allez vite le voir, qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent partout et que ça prend tout l'espace. Et vos jolies petites fleurs, elles sont plus là. C'est normal, ça a besoin d'entretien. Ça n'a pas besoin d'entretien en permanence, mais tous les jours un petit peu. Ne pas oublier ça. Et donc là, je t'ai donné les 3 niveaux de gratitude qui existent. Je te propose, sous cette vidéo, de regarder les audios. Alors, je te mets 3 niveaux d'audio pour, en fonction d'où tu en es, tu choisis lequel tu veux écouter. Tu peux écouter les 3, je t'autorise, il n'y a pas de problème. Je te mets 3 audios avec les 3 niveaux de gratitude pour t'entraîner. On est d'accord, c'est quelque chose que tu dois muscler. C'est pas en le faisant une fois que tu vas l'obtenir. Mais déjà, une première fois en plongeant dedans, ça va te faire du bien. Donc c'est une guidance de sophrologie. Moi, j'ai un master en sophrologie caïcédienne. C'est un peu mon dada quand même, la sophro. Voilà. En sachant que je fais aussi de la méditation. Mais je trouve que quand on n'a jamais fait, c'est plus facile de rentrer dans la sophrologie que dans la méditation. Parce que dans la sophrologie, il y a une connexion au corps immédiate qui maintient vraiment là, pour être pleinement présent sur l'instant et pas partir dans notre tête. C'est l'avantage qui est vraiment top pour ça. Je te retrouve tout de suite en dessous de ça. Écoute ces audios, profites-en, prends ton temps. Tu peux en mettre, si tu veux, 1 fois dans la journée, 2 fois dans la journée, comme tu le sens. Mais commence, d'accord? Je te retrouve demain pour la 5e et dernière étape. On va parler de notre cerveau. Les ondes cérébrales dans notre cerveau. Tout un programme. De faire son simple. On va pas faire trop compliqué. À demain, bonne journée, profite bien.